Aujourd'hui, en fait, on va essayer, du coup, je pense qu'on va y arriver même. Dis-moi Ouais, juste, Jean-Pierre, si tu arrives à accepter, parce que j'entends les bips et du coup, ouais, vas-y, je m'en occupe. ça marche. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'IA et la veille et comment passer en fait de la collecte d'infos à un vrai levier de croissance et à une augmentation de son chiffre d'affaires en gros. Vous allez tout comprendre. Donc en 45 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'automatiser votre veille Calliope, même en partant de zéro. Donc, c'est aussi pour les super débutants et pour les plus avancés. Et ensuite, on va éviter les pièges classiques, donc l'info qu'on accumule, mais qu'en fait, on n'exploite pas, et transformer donc les indicateurs Calliope en décisions concrètes. Donc, ça ne va pas devenir une obligation qu'on n'a pas envie de faire. On va avoir envie de le faire. Donc, juste pour nous présenter, du coup, comme Jean-Pierre vous l'a dit, moi, Jean-Pierre m'a accompagné pour faire Calliope. Donc, je vais te présenter Jean-Pierre. Et grâce à lui, en fait, c'est souvent une grosse décision quand même de savoir si on se fait accompagner ou si on fait tout seul. Et je suis très heureuse de m'être accompagnée parce que Calliope, ça peut paraître un truc insurmontable. Et Jean-Pierre, en fait, il le rend super simple. Et surtout, avec un vrai bénéfice à la fin, de pas juste cocher des cases, de vraiment faire grandir son business. Donc, merci Jean-Pierre pour ton accompagnement Calliope et pour ce qu'on continue à faire ensemble. Et aussi, petite anecdote, mon premier apprenant, ma première formation vendue, c'était Evolve Certification qui est venu m'auditer à Calliope. Donc, c'était vraiment tout bénef. Donc, parce que j'ai fait un sans faute grâce à Jean-Pierre et puis grâce à mon petit travail. Donc, voilà. Donc, Jean-Pierre, il fait plein de trucs. Et, et voilà. Voilà, je laisse rentrer les gens. Du coup, moi, je suis un peu multicasquette. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la high-tech, dont 8 ans chez AT&T en recherche et développement. Et j'ai travaillé pour des grosses boîtes comme Warner Media, HBO Max et tout ça. Et j'ai décidé, en fait, d'aller vers l'enseignement. Et du coup, parce qu'il y a un moment, en fait, après les 40 ans, on a envie de partager son savoir. Et du coup, j'ai construit ce centre de formation Formia Lab pour tout ce qui est formation en intelligence artificielle. Et en parallèle, j'ai aussi créé une communauté pour femmes parce que j'avais beaucoup d'apprenants, mais pas beaucoup d'apprenantes. Donc, je me suis rendu compte que c'était important aussi que les femmes s'y mettent. Donc, j'ai construit je suis en train de construire, enfin, ça fait quelques mois. Il y a quand même déjà une centaine de femmes qui sont dedans. Et c'est un groupe WhatsApp où j'informe, je donne des conseils et des challenges euh, bénévolement, en fait, pour que les femmes n'aient plus peur de se mettre à lire. Voilà. Et sinon, j'enseigne aussi à la Sorbonne, à l'ISIT et à Hortes, Montreuil, des masters. Donc, pour vous donner quelques chiffres, la veille aujourd'hui, en fait, c'est à environ 20% du temps, d'après McKinsey, des recherches et des collectes d'informations. Donc, ça veut dire que si on prend un taux horaire de 44 euros, on va dire, ça veut dire que par personne, par an, c'est 16 000 euros pour chercher de l'information et collecter de l'information. Donc, si on n'en fait rien, c'est quand même dommage. Si vous vous sentez concerné et que vous accumulez des newsletters, des messages, qui se sent concerné? Faites-moi des petits signes. Vous accumulez des messages, des newsletters, des mails. Vous peinez à prouver l'impact de cette veille en audit et vous perdez du temps sans améliorer vos offres. Je vois qu'il y a du monde là. Donc, en fait, le vrai coût de la veille mal faite, c'est pas forcément le temps passé, c'est l'action qui n'arrive jamais. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est vraiment l'inaction. On accumule, on a tellement d'informations, ça va juste dans un cimetière de données et il n'y a aucune action qui est prise. Donc, c'est dommage, quoi. Donc, ce tri et en plus, Jean-Pierre va nous expliquer que ça peut être un non-conformité de ne pas l'exploiter. Dis-nous tout, Jean-Pierre, sur les. Ouais, je reprends la main 5 minutes parce que c'est pas le but, hein. Je vais vraiment laisser parler Yael et puis on va rentrer dans le vif du sujet très vite.
Très rapidement, je suis aussi auditeur Calliope, mais mon temps, je le passe essentiellement avec des organismes de formation qui… Calliope, c'est un élément déclencheur à vérifier que leur démarche d'amélioration, elle est au top et elle est quotidienne surtout. Enfin, moi, mes clients, je leur apprends à plus préparer un audit et j'y arrive. Parce que, certes, il y a des contraintes, mais c'est des contraintes qui sont liées à notre… Je suis aussi un organisme de formation, à notre métier. Ce n'est pas Calliope qui a amené d'autres contraintes. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est juste qu'on devait faire certaines choses avant qu'on ne faisait pas forcément très bien. Et donc, cette partie veille, enfin, quand j'audite, moi, je suis extrêmement malheureux quand je vois les gens en face de moi qui commencent à paniquer dès qu'on commence à parler d'indicateur 23, 24, 25. Alors, aujourd'hui, ouais, ok, je peux comprendre sur le 23 que ce n'est pas hyper sexy de faire de la veille légale. Donc, on en parlait tout à l'heure. Mais notamment sur l'indicateur 24, c'est quand même le cœur du dispositif. Aujourd'hui, le but de la formation professionnelle, c'est quand même l'employabilité. Donc, hein, en gros, c'est permettre à des gens de monter en compétences et de performer dans leur job, et voire même trouver un autre job. Donc, il ne faut pas oublier ce mot employabilité. Donc, le 24, il nous anime tous les jours. En permanence, on modifie nos formations, on supprime des formations, on en crée, et voire même on part en formation pour gérer certains sujets. Donc, le 23, le 24, 25, c'est vrai que ça fait peur souvent à beaucoup de gens. Et c'est un peu chronophage, j'avoue, quand on prépare des audits, parce que quelque part, il y a des sujets où on prépare quand même l'audit. C'est qu'est-ce qu'on va dire à l'auditeur sur cette partie-là. Et je vous vois tous dire je suis abonné ici, je suis abonné à tel mail, je suis abonné à telle plateforme, etc. Même parfois payante, ce qui est assez incroyable. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, et je vais surtout la laisser parler Maëlle, et à elle, pardon, c'est de dire on a de l'IA. Bon, après, l'IA ne va pas nous remplacer. Enfin, j'espère pas tout de suite, du moins. Mais je crois vraiment à notre valeur humaine et à notre capacité à analyser. Moi, ce que je veux, c'est qu'il m'amène des informations pertinentes en fonction de mon environnement et que je décide de ce que je fais derrière. Et ça, là, je peux gagner du temps. Je reprends cette anecdote qui me plaît bien. À l'époque, on était étudiants, on allait dans des bibliothèques. Enfin, pour les plus jeunes, ils ne comprennent pas, mais pour les plus vieux, ils peuvent comprendre. On allait dans des bibliothèques pour lire des bouquins, pour trouver des infos. On y passait du temps. Après est arrivé Internet. Bon, on a fait quelques petites recherches. Les moteurs de recherche nous aidaient à trouver des infos parce qu'elles étaient pertinentes, à nous quand même de les analyser. Maintenant, l'IA, il fait le job à notre place, quoi. Et le souci, c'est qu'il nous ramène, je fais rentrer des gens en même temps, J'ai fait. c'est vrai, il nous fait gagner du temps et nous, on doit passer notre temps maintenant à vérifier ce qui se passe et quelles actions on va mener derrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions, ce n'est pas d'avoir des infos. En audit, je vois énormément de choses intéressantes sur les sources. Par contre, sur la partie impact et prise en compte, alors qu'il y en a de partout. Hein. Voilà. Stop. Voilà. Donc, moi, ma casquette, elle est celle d'abord d'un chef d'entreprise qui essaie de mettre des choses pragmatiques chez mes clients. Et certains d'entre vous peuvent en témoigner, puisqu'il y en a en face de moi. Et surtout, gagner du temps là où c'est possible, quoi. Là où c'est possible pour qu'on puisse faire notre business, quoi. Et moi, j'adore l'indicateur 24. C'est celui qui me passionne, parce que c'est ça qui fait évoluer mes prestations. Et donc, les vôtres après. Voilà, c'est tout. J'arrête. Donc, en fait, dans éveiller, il y a le mot veille. Et la veille, en fait, ça ne sert à rien si on ne se réveille pas. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on passe de l'état il y a trop d'infos et tout à j'ai plus rien à faire et c'est super parce que, enfin, c'est pas que j'ai plus rien à faire, j'ai à prendre des décisions et à faire grandir mon business. Donc, c'est vraiment ça l'idée qu'on va voir comment la veille, qui est une obligation, hein, comme Jean-Pierre vient de le dire, va devenir un levier. Et ça, c'est un choix de l'exploiter, en fait. Ça se fait pas tout seul. Donc, le choix stratégique de votre OF, et c'est pour ça que je vais vous aider aujourd'hui, en fait, à passer de la veille subie, donc on a vu, hein, la collecte, vous savez de quoi je parle, quoi, à la veille stratégique, où en fait, on va collecter et trier, on va automatiser les processus et on va agir sur des recommandations et améliorer ces formations, surtout pour aussi prouver l'impact et augmenter son chiffre d'affaires. Donc,
Juste pour que tout le monde s'identifie, j'étais aussi avec des fichiers partout, des Excel et tout ça, et j'essaye de faire des processus et des trucs bien, et de cocher des cases et tout ça. Et je vais vous montrer comment, en fait, on est passé de la source à l'action. Donc, de collecter à synthétiser, à personnaliser et à piloter. Donc, par exemple, pour collecter, moi, j'avais, vous voyez, 13 558 mails non lus avec toutes mes newsletters que je reçois tous les jours. Et j'ai 30 groupes de veille avec moi-même parce que c'est l'IA. Hein. Après, vous n'êtes pas tous dans l'IA, mais l'IA, c'est chronophage la veille. Hein. Tous les jours, ça change. Mes formations, il faut que je les update tout le temps. Enfin, bref. Je vous passe les détails, mais en gros, j'ai 30 groupes de veille WhatsApp avec moi-même sur plein de sujets sur l'IA. Pareil, LinkedIn, je fais des enregistrés et tout ça. Donc, en fait, grâce à l'IA, j'ai pu synthétiser tous ces mails et je vais vous montrer comment on fait. De tous ces mails, en fait, il m'envoie tous les jours automatiquement avec Claude Code des mails digestes récapitulatifs avec vraiment les points principaux de toutes ces newsletters que je reçois de partout. Une deuxième chose que je vais vous montrer, c'est que j'ai personnalisé en fait avec des assistants IA par indicateur Calliope et avec Claude Code. En fait, là, il me prend mes 30 groupes de WhatsApp, conversations, voilà, toutes mes conversations WhatsApp. En fait, vous pouvez les exporter si vous voulez le faire manuellement. Vous pouvez aussi exporter vos conversations WhatsApp. S'il y a des groupes de parents, ça fait un bon résumé. Bref. Et du coup, en fait, par exemple, là, c'est mon groupe de tout ce qui est LLM et Claude, en gros, qui est devenu un peu mon groupe Claude. Et il me fait un résumé, en fait, une veille IA stratégique. Et cette IA stratégique, aussi avec un assistant IA, je la transforme, en fait, en levier de croissance, où vraiment, ça m'a créé un atelier qui répond à un besoin qu'il a reconnu dans toutes ces conversations. Et donc, je pilote, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, cet atelier, ça vient de cette analyse de données qui m'a fait ouvrir, en fait, un nouvel atelier de groupe pour créer son premier assistant IA. Donc, c'est pas n'importe quoi parce que ça va augmenter mon chiffre d'affaires puisque j'ai créé cet atelier assez rapidement grâce à ma veille. Et du coup, ça va très vite, en fait, les euros. Donc, en fait, l'idée, c'est le bon système, c'est que le bon système ne vous donne pas plus d'informations, il vous donne de meilleures priorités. Et c'est ça l'essentiel, en fait. C'est que l'IA, comme copilote, va vous permettre de filtrer l'essentiel et de passer à urgence stratégique et ce dont vous n'avez même pas besoin de lire, en fait. Donc, ça va être la différente façon de faire la veille et tout dépend de votre but, de votre audience et de vos moyens de travailler. Donc, si votre but, c'est de passer l'audit Calliope et de cocher une case, super, je vais vous montrer comment on fait. Et si votre but, c'est de développer votre chiffre d'affaires, c'est autre chose, ça prend plus de temps et je vais aussi vous montrer comment on fait. Donc, si votre but, c'est juste de passer l'audit, en fait, votre audience, c'est l'auditeur. Donc, c'est pas hyper intéressant. Par contre, si vous choisissez d'en faire quelque chose de cette veille, votre audience, c'est vos clients et votre communauté. Je prends 2 secondes, Yael, sur l'impact. Oui, OK, Calliope, c'est l'élément déclencheur là, sur l'indicateur 23, 24, etc. Moi, je prends juste une anecdote on parle souvent que le 24, oui, ça touche notre business, le 23 aussi. Regardez ce qui s'est passé dernièrement sur la partie CPF. Ils nous ont quand même pendu un truc exceptionnel avec un plafond à 1 500 €. Là. OK. Moi, ça va, je ne fais pas de bilan de compétences. Mais moi, j'ai des clients qui font des bilans de compétences, donc qui vivaient de ça. Et ils avaient un montant, je vais vous donner un exemple, à 2 000 €. Ils pouvaient bien imaginer que les gens n'allaient pas mettre 500 € de leur poche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé leur tarif. Vous voyez l'impact du légal. Le légal, là, ce n'est pas une version 10 qui va sortir sans doute cette année, qui va nous casser un peu les pieds, ce n'est pas grave. Là, on parle quand même, ça touche notre chiffre d'affaires. Et l'indicateur 23 peut avoir des conséquences graves sur notre activité. Hein. Voilà, c'est tout. Je voulais préciser ce cas-là parce que j'entends souvent Calliope. Moi, Calliope, je m'en fiche royalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon business.
Je fais du légal parce que je suis en France et qu'il faut suivre des règles. Je les aime ou je les aime pas, donc je suis obligé de les suivre. Sur l'indicateur 24, là, ça touche mon business. Et là, il faut que mes formations soient au top. Voilà. Je parle pas souvent du 25, mais j'en parlerai. L'innovation pédagogique et technologique, on peut bien imaginer aujourd'hui, en 2026, qu'on ne forme plus les gens comme il y a 40 ans. Hein. Okay. On a des outils qui évoluent et on doit se tenir au courant. Voilà. Désolé, Yael, je te Voilà, rebalance. c'était très important. Hein. Donc, en fait, on va voir 3 niveaux d'automatisation. Le premier niveau, ça va être synthétisé. Donc, je vais vous montrer, en fait, là, en live avec un prompt. Je vais vous donner les prompts à la fin. Comment vous pouvez le faire. Et là, vous allez cocher la case Calliope. Le deuxième Oui, niveau, ça va être de Yael, je personnaliser. t'arrête juste 2 secondes parce que c'est encore important. On n'est pas en train du vendre du rêve, là. Hein. Non, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, vous ayez un minimum de ce qu'on sait faire nous, que vous puissiez l'exploiter. C'est ça ce qui nous motive aujourd'hui avec Yael, c'est pas de vous vendre du PowerPoint. Hein. D'accord. Ce que va vous montrer Yael. Excuse-moi, Jean-Pierre, mais on ne dit plus PowerPoint. Il y a Code Design qui est sorti. Oui, mais moi, tu t'as affaire à un plus vieux et encore, je l'ai évolué, je suis passé à Canva, donc OK. Bon, Vas-y, bref. moque-toi. Du coup, on va aussi voir comment vous pouvez aller un peu plus loin en personnalisant plus vos prompts, en fait, en donnant une instruction et vous créez vos assistants IA par indicateur. Et enfin, on va voir avec Claude Cowork comment on peut passer à l'autopilotage, en fait, où ça vous crée vraiment des dossiers, des fichiers sur votre ordinateur dans des dossiers. Donc, sans plus attendre, parce que là, vous avez quand même bien attendu. C'est intéressant quand même, j'imagine. Je vais vous montrer tout ça. Donc, pardon, j'ai un peu 3 écrans. Donc, je fais de la jonglerie avec tout ça. Donc, en fait, voilà. Là, pour vous donner un exemple, en fait, si j'écris à ChatGPT, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font ça, fais-moi la veille, 2 heures avant l'audit, fais-moi la veille des indicateurs 23, 24, 25 de Calliope pour mon OF. Donc, vous allez avoir une réponse parce que ce qui est magique avec l'IA, c'est que vous avez toujours une réponse. Donc, voici la réponse. Tu suis, tu comprends, nanana. Il me parle de l'indicateur 23, veille légale, donc les objectifs, comme l'a dit Jean-Pierre, rester conforme, etc. Donc, le CPF, contrôler et renforcer. Je ne sais pas pourquoi il fait ce genre de truc. Contrôle, Ça, c'est inexploitable. Quoi. voilà, c'est inexploitable en fait. Si on ne sait pas prompter et si on demande, en fait, vous allez perdre du temps au lieu d'en gagner parce que ça va vous prendre 3 heures à itérer cette conversation pour avoir ce que vous voulez obtenir. Donc, ce que je vous ai préparé, c'est, je vous enverrai à la fin ce fichier, donc des prompts en fait pour être beaucoup plus précis et vous aurez en fait à remplacer ce que j'ai mis en jaune parce que je suis prof à l'université. Hein. J'utilise des marqueurs. Non, des marqueurs, des vrais marqueurs. Toi aussi, tu non, je alors, rigole. Non, oui, je l'ai fait sur mon écran. C'est sur mon écran. Okay. Voilà. Et du coup, voilà les prompts en fait que vous allez utiliser pour au moins avoir des actions à faire à la fin. Donc, tous ces prompts, je les ai si je comprends bien, cette partie jaune va te permettre de préciser, enfin, on va préciser notre environnement. Oui. D'accord. En fait, okay. attends, je vais zoomer comme ça, on va voir mieux. Donc, en fait, par exemple, le secteur d'intervention, bah, moi, je suis dans l'IA. Vous n'allez pas avoir les mêmes réponses si vous êtes dans, par exemple, quelqu'un peut dire dans quoi il est. Les langues, les bureautiques ou les logiciels, je sais que un message est dans la partie logiciel, je connais bien. OK. D'accord. Donc, ça ne va pas être la même réponse. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça et que vous changerez vous-même. Si c'est un public d'indépendants ou un public de salariés, d'entreprise, ça ne va pas être la même réponse, etc. En fait, si vous avez des bilans de compétences ou pas, etc., etc. Donc, vous aurez un peu des variables juste à compléter, mais ça va, c'est pas trop dur. Donc, pour vous donner un exemple de réponse, du coup, je balance en fait ce prompt. J'ai mis Gemini parce que c'est gratuit, mais vous pouvez le mettre dans tous vos outils IA préférés, que ce soit Claude, ChatGPT, il y en a plein, Copilot, Grok, j'arrête.
mais je l'ai mis dans Gemini là. Et en fait, vous voyez que déjà, il peut vous faire une synthèse de la veille, de l'indicateur 23. Et aussi une décision, donc par exemple, ce que disait Jean-Pierre sur CPF, bah, ça va avoir des impacts. L'indicateur 24, pareil, je vous ai mis un prompt qui est un peu différent puisque ce n'est pas le même indicateur. Hein. Et vous avez un exemple avec refonte du module 3 de votre formation phare, l'automatisation des processus avec Meg. Bon, ça ne vous intéresse pas spécialement, mais puisque j'ai rempli le truc pour moi, ça me concerne. Donc voilà l'idée en fait d'avoir un simple prompt qui est quand même plus efficace que donne-moi la veille de 23, 24, 25. Et du coup, vous avez vraiment des actions déjà à faire. Ouais, Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne déjà une orientation de plan d'action. Voilà. Et je vous ai mis aussi un prompt en fait par indicateur. Donc ça, c'était le prompt un peu général si vraiment vous avez que 2 minutes avant votre audit. Mais si vous avez 10 minutes, et ben, vous pouvez aussi aller par indicateur. Donc vous verrez, c'est un prompt, c'est pareil. Hein, l'idée, c'est vraiment pour l'indicateur 23, après ça sera pour l'indicateur 24, après ça sera pour l'indicateur 25, et là c'est un prompt qui est spécifique pour ces indicateurs. Pour vous donner un exemple de réponse qui va un peu plus loin, c'est par exemple que l'indicateur 23, donc il y a toute l'histoire du CPF, hein, avec comme Jean-Pierre vous l'a dit, qui a quand même chamboulé le monde des organes de formation. Il y a le top 3 des changements récents. Il y a aussi, il a mis un focus sur le handicap. C'est l'indicateur 26, on le néglige souvent, mais on pourra faire même un webinaire là-dessus. Donc, en gros, vous avez quelque chose de prêt à l'emploi pour votre audit où vous allez quand même copier-coller. Bien sûr, il faut l'avoir fait pour de vrai. Si vous dites que vous avez exploité et que vous avez changé une formation, il va falloir montrer la formation que vous avez changée. Mais quand même, ça déblaye vraiment le terrain. Je vais avancer un peu plus vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc ce document-là, tout le monde l'aura à la fin. Oui, okay. Ouais. Je vous l'enverrai à la fin. Comme ça, au moins, vous avez vos prompts. Là, c'est l'indicateur 25 avec aussi des actions à faire et quoi à présenter en fait à votre auditeur. Donc ça, c'est pour l'étape 1. D'accord? Donc, l'étape 1, où vous avez coché votre case, vous avez passé votre audit, c'est super, vous êtes content. Parce qu'il y a beaucoup de femmes avec. Donc ça, vous avez vu le niveau 1, je pense que tout le monde peut le faire. Ça va vite. Le problème, c'est que c'est manuel. Après, c'est gratuit déjà. Mon conseil, c'est d'utiliser quand même Claude ou Perplexity parce que c'est pour la qualité des réponses, elle est meilleure. Il n'y a rien à dire et je peux vous dire que je teste tous les outils IA toute la journée. Donc, croyez-moi, en ce moment, c'est Claude. Je dis bien en ce moment parce qu'on ne sait pas ce que demain va nous sortir. Ouais. Et Perplexity. C'est intéressant. J'insiste là-dessus par rapport à nos amis. Chacun a son domaine d'activité. Moi, je suis content d'avoir rencontré Yael à l'époque parce qu'elle, son job, c'est justement de tester. Et ce que j'ai retenu d'elle ça fait quelques mois, elle me dit, tout ce que je te dis aujourd'hui, il va falloir qu'on en reparle demain parce que les choses évoluent beaucoup dans ce domaine de l'IA et que nous, ce n'est pas notre job, on n'a pas le temps. Donc, on refera des webinaires parce que ce que dit Yael aujourd'hui, peut-être elle va le changer demain matin. Parce que c'est comme ça. Et c'est un soutien, merci, hein, on le fera, parce qu'on est là aussi pour vous aider. Hein. Il y a le business, mais il y a aussi du temps qu'on prend pour vous aider et pour qu'on s'aide. On est dans une communauté qui est un peu compliquée et un peu bousculée en ce moment. Donc, on est solidaires. Donc, on va essayer de gagner du temps et peut-être qu'on refera on va sans doute, peut-être refaire des webinaires très spécifiques sur certains sujets qui me tiennent à cœur, notamment l'analyse des besoins et l'analyse des retours des participants. Oui, je vous montrerai un petit extrait à la fin. Et du coup, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Mais j'espère que c'était très clair, en fait, pour le niveau 1, où c'est en fait un niveau d'un bon prompt efficace à envoyer à son IA préféré et à recevoir une réponse avec surtout dans le prompt une exploitation recommandée. Parce que c'est le but et c'est ça qu'il faut faire. En fait, ce n'est pas juste montrer des documents, c'est de montrer comment on les a exploités.
Donc ça vous donne une réponse. Ensuite, on va voir le niveau 2. Et le niveau 2, en fait, c'est plus personnalisé. Là, on va vraiment créer des assistants IA, en fait, avec des instructions où on va leur demander exactement ce qu'on veut et des plans d'action. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Si je retrouve la bonne fenêtre. Alors, elle est là, super. Donc là, c'est des prompts un peu plus compliqués, enfin, qui sont plus construits, on va dire, avec vraiment un rôle, une méthode. Je lui dis exactement comment je veux qu'il exploite. Je lui dis exactement le format. Donc, je veux une synthèse exploitable, je veux une liste d'actions classées. Donc là, vraiment, je lui dis tout ce dont j'ai besoin. D'accord? Je lui donne toutes les contraintes parce que je veux pas. Je le fais une bonne fois pour toutes, en fait. Et l'idée d'un assistant IA, c'est que vous n'avez plus besoin de refaire le prompt à chaque fois parce qu'il est à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer comment ça marche concrètement. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait des assistants IA? Personne? D'accord. Si, Tiffen. Bravo. C'est pas très compliqué. Franchement, ça demande 2 heures d'accompagnement. C'est pas compliqué, mais ça change la vie, en fait. Et une fois que vous en avez un, vous avez toute une équipe d'assistants IA. Donc, c'est pareil. J'ai fait la même chose pour l'indicateur 24 avec un rôle, une expertise, une méthode. En fait, l'avantage aussi d'un assistant IA, c'est que vous pouvez aussi lui donner des données. Si vous avez déjà des fichiers, des choses comme ça, vous allez voir dans ce que je vais vous montrer, je lui ai donné aussi ma charte graphique pour former à l'app. Donc, sans plus de... je ne sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit à la télé, là. Et, tu sais, il y avait le truc des guignols de l'info. Ah, Sans interruption, je ne sais plus quoi. Sans transition. Sans transition, voilà. Ah ouais, bien. Sans transition. Voilà tous mes agents IA sur Claude. Alors là, c'est une version payante. Il faut payer 20 $ par mois, mais franchement, moi, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait. Et en fait, pour vous avouer tout, hier, je suis passée à la version 100 $ par mois, 100 € par mois, parce que j'utilise tellement. Mais je me dis, si j'avais un employé, ça me coûterait plus cher. Mais il faut employer. Hein. Puisque pour l'instant, je suis toute seule. Donc Claude, c'est mon cofondateur. Ok, ça c'est un sujet important aussi. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des choses qu'on pourra faire gratuitement comme tout, et il y a des choses qu'il faudra payer. Mais en effet, moi, si j'ai le retour sur investissement sur un prix de 20 € par mois, 20 $, ça va. Le retour sur investissement, il va être très, très rapide pour moi. Hein. S'il me fait gagner ne serait-ce qu'une demi-heure par mois, ça me va bien. Quoi. Bah oui, puisqu'on a vu que le coût horaire en moyenne, c'est 44 €. Du coup, ça fait une demi-heure. Donc, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai un assistant veille sur les évolutions, j'ai un assistant veille sur les innovations, j'ai un assistant veille légal et réglementaire et je vais vous montrer les résultats. En fait, ce qui se passe quand vous avez un assistant, puisque toute l'instruction, elle est déjà mise, vous avez travaillé votre instruction une bonne fois pour toutes, j'ai plus qu'à lui dire, réalise-moi une veille, je l'ai fait avant parce que je ne voulais pas qu'on perde de temps, mais en gros, je dis juste, réalise une veille légale, je suis un peu dyslexique, je m'excuse, sur le champ, mais bon, il y a des profs dyslexiques, c'est comme ça. Donc, sur le champ de la formation professionnelle et on exploite les enseignements, format adapté à la charte graphique. Ouais. Donc là, ce qui m'a fait, en fait, donc vous voyez que c'est quand même plus sympa qu'une réponse d'un chat. Il m'a carrément fait le digeste, donc c'est tout ce que j'ai écrit dans l'instruction que je vous ai montré avant. Il m'a fait un digeste avec écrit un tableau de veille. Si ça m'intéresse, c'est fort ou si c'est modéré. Donc là, ça devient quand même un sacré document exploitable. Ensuite, il m'a même donné la synthèse exploitable pour donner à mon auditeur. Et l'action classée par priorité, donc priorité urgent, par exemple, moi, je n'ai pas le CPF, je ne lui avais pas précisé dans mon prompt parce que je ne l'avais pas précisé, mais il me met mettre à jour tous les devis et supports tarifaires CPF. C'est ce que Jean-Pierre a dit au début. Donc là, on est vraiment dans le légal et comment ça va influencer.
adapter l'offre de formation aux éligibles périodes de reconversion. Donc, c'est vraiment en fonction de la veille légale, il va me donner pour Formia ses recommandations. Pareil, pour mon assistant, veille sur l'évolution des compétences et des métiers. Donc là aussi, personnellement, je trouve ça incroyable. Mais il me donne, avec ce prompt, des résultats. Donc, il y a 78 millions d'emplois nets créés. Il y a 40%, donc encore une fois, moi, c'est sur l'IA, donc forcément, ça a un énorme impact. Il y a 287 000 salariés à former à l'IA. Donc, je pense qu'on ne va pas être en pénurie de travail. Mais par contre, est-ce qu'il y a assez de gens qui pourront enseigner à l'IA? Donc, il y a plus de 87% de la demande de compétences IA. Encore une fois, je n'ai rien fait, j'ai juste préparé mon assistant IA. Et là, il me met une synthèse, c'est même cliquable. Donc, il y a les compétences qui sont demandées, les métiers. Donc, justement, c'est les formations, les formateurs et le coach IA, il va y avoir beaucoup de demandes. Tout ce qui est consultant IA, tout ce qui est éthique aussi, il m'a proposé de faire des formations rien que sur ça parce qu'il va y avoir l'IA Act qui va avoir lieu en août. Et du coup, voilà, il me donne tout ça, les recommandations. Donc, par exemple, c'est ce que je vous disais, en fait, positionner une offre sur sensibilisation. Après, moi, je l'ai vraiment fait. Hein. Je vous montrerai, mais j'ai vraiment fait une offre comme ça. J'ai fait une offre selon ce qu'il m'a dit. Et une journée de sensibilisation. Ensuite, il me donne aussi toutes les sources. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que je lui ai demandé. Donc, j'ai toutes les sources qui ont été prises en compte pour faire ce document. Et pareil pour l'indicateur 25, donc veille stratégique IA. Et voilà. Donc, je vais le lancer quand même pour vous montrer à quel point ça va vite. Donc, si par exemple, j'écris juste ça, on va voir si ça. Maintenant, ça va plus vite vu que j'ai payé plus. On va voir. C'est avec le nouveau modèle Opus 4.7 qui coûte très cher. Et on va voir si ça marche en live. En attendant, je vais vous montrer du coup la troisième étape. Donc, ça, c'était pour les assistants. Est-ce que c'était clair pour vous qu'on peut créer un assistant par indicateur et qu'avec ces assistants, du coup, on va avoir des documents. Enfin, ce n'est pas vraiment des documents, du coup. Ça va être le niveau 3 où on peut vraiment exploiter les… En tout cas, il y a un résultat. Il y a un résultat qui m'intéresse parce que, encore une fois, j'ai les deux casquettes. Moi, j'en ai plusieurs casquettes. Je suis OF, je suis dirigeant de société, je suis aussi auditeur. Mais on a un document ici qui va, OK, faire plaisir à notre ami auditeur quand il viendra nous voir. Mais au-delà de ça, moi, il m'amène des pistes tout de suite et plutôt bien présentées de travail. Et c'est là où ça devient intéressant. Et j'ai encore une fois, j'oublie ni la veille légale, ni la veille innovation pédagogique, mais sur la partie métier, on le voit bien en ce qui concerne. Alors, toi, tu as la chance d'être dans un environnement où, en effet, tu as intérêt d'être au courant de ce qui va se passer parce que ça va bouger. D'autres souffrent un peu plus. En tout cas, on a des réponses pertinentes parce qu'il va chercher l'information au bon endroit, ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne la vérifie pas aussi. Mais c'est pour ça que tu as amené les sources. Et ça devient très intéressant aussi. Quelles sont les sources? Là, je suis en train de le faire en live. Du coup, il me demande parce que je lui ai dit de me demander. On va voir ce qui va nous sortir. Mais là, on va passer au niveau 3. Donc, je le laisse réfléchir. Comme ça, je vous montrerai ce qui nous a sorti. Donc, le niveau 3, en fait, là, c'est vraiment de l'autopilotage. Donc, j'utilise Claude Cowork. Là, je l'ai installé sur mon ordinateur. Et sur mon ordinateur, je lui ai dit, en fait, je lui ai donné ma charte graphique, je lui ai donné mon logo, je l'ai connecté à mon Gmail, je l'ai connecté à mon Google Calendar, je l'ai connecté si je veux lui demander de me faire des formulaires à Google Forms. Ah non, pas Google, ça, je l'ai fait avec lui. On s'en fout. Mais en gros, là, c'est vraiment un dossier sur mon ordinateur et je vais obtenir des PDF dans mes dossiers sur mon ordinateur et tout ça, ça va se faire pendant que je dors en fait. J'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Déjà avec les emails, comme je vous ai montré,
vous ai promis, hein, de vous montrer comment on passe de tous ces emails. Là, je ne vous ai pas menti, hein, j'ai 13 578 mails non lus. J'ai quand même essayé de ranger par catégorie ma veille. Et du coup, j'obtiens en fait tous les jours, là on est le 21 avril, vous voyez, j'ai obtenu ce matin un brouillon avec ce qui se passe des gens que je suis. Donc Daria Decryptia, Daphné IA Ethique Insider, Caroline Mignot parce que je la suis aussi, voilà. Donc j'ai 3 petits trucs, 3 petits résumés des mails qui vont m'intéresser. Comment j'ai fait? En fait, j'ai utilisé sur mon bureau, là, vous voyez, j'ai Claude Cowork. Enfin, Claude, quoi. Je l'ai installé sur mon... Il y a 3 façons d'utiliser Claude. Il y a le chat, il y a Cowork et il y a Claude Code. Donc, pour l'instant, on va parler de Claude Cowork. Et vous voyez qu'il y a ici des tâches planifiées. Donc là, vous voyez que vous pouvez construire des tâches planifiées. Une des tâches planifiées que j'ai construites, c'est l'assistant de veille personnalité et c'est celui-là qui m'envoie tous les matins à 8 h. Donc voilà, aujourd'hui à 8h07. Il était en retard, je m'ai dit à 8 h. C'est quoi cet employé de... Bref. Et du coup, je lui ai donné aussi une instruction et dans cette instruction, je lui ai mis toutes les veilles que je fais parce que je les ai labellisées dans mes mails quand même. Ça prend pas longtemps, ça prend 1 minute. Mais voilà. Donc, tous les matins, grâce à cette instruction, si je lui fais exécuter maintenant, il va me mettre 0 parce qu'il l'a déjà fait. Mais ça m'envoie en fait tous ces brouillons-là tous les jours. Vous voyez, des newsletters qui m'ont fait. Et c'est franchement assez simple. C'est juste que ça demande juste d'installer Cowork. Mais en 3 à 5 séances maxi, vous avez tout ça de près. Une autre tâche que j'ai faite, du coup, c'est tout ce qui est veille légale et réglementaire. Donc là, c'est tous les lundis à 8 h. Mais bon, encore une fois, c'est parce que je fais le lien, mais vous pouvez le déclencher une fois par mois, je pense. Je ne sais pas, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses, mais ça peut suffire. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me met directement, je vais vous montrer, dans mes dossiers. Il s'appelle Claude Cowork. Et dans ce dossier, là, j'ai les veilles et là, j'ai des PDF qui sont prêts, en fait, à l'emploi. Donc, il m'a fabriqué les PDF. Ils sont sur mon bureau. Donc, quand j'ai un auditeur Calliope qui vient, là, au moins, c'est réglé. Et surtout, je vais vous montrer ce qu'on peut en faire de ces PDF parce qu'on peut analyser les données et c'est ça ce que je vais vous montrer tout à l'heure qui m'a créé par exemple une idée d'atelier et qui m'a créé l'atelier déjà. Donc, la veille par exemple de WhatsApp, en fait, j'ai pris tous mes documents WhatsApp. J'essaie de vous les retrouver. Ah voilà. Donc, j'ai toutes mes conversations WhatsApp. Bon, je n'ai pas mis les 30, mais par exemple, j'ai la conversation de tout mon chat WhatsApp de texte LLM, c'est ça. Et je vais là, et il m'en a fait un document que je vous ai montré tout à l'heure, de veille stratégique. Je vais vous montrer ça un peu plus gros pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est incroyable. Le groupe a partagé environ 170 messages. Donc, le groupe, en fait, c'est moi et moi-même. Donc, on s'est partagé 170 messages sur 10 mois et il m'a fait un résumé de tous ces messages. Et il me dit les signaux utiles pour Formula Claude comme écosystème, pas comme chatbot, migration de chat GPT vers Claude. Donc, il me conseille plusieurs postes documentés, etc. Il me conseille de changer mes formations où j'enseignais ChatGPT l'année dernière à enseigner Claude. Donc, ça a des grosses influences quand même sur votre business, cette petite idée. Donc, ChatGPT, c'était hier. Voici comment j'utilise Claude en 2026. Les plans d'action. Donc, il m'a donné les plans d'action, mettre à jour le contenu des formations pour intégrer Claude, Skills, Cowork, etc. dans mes formations cette semaine. Créer et publier un post LinkedIn. Il peut même vous proposer en fait de créer vos posts LinkedIn et de vous créer vos posts LinkedIn et de vous les poster même. Donc, moi, je trouve ça incroyable. Et du coup, en fait, ces documents, c'est bien beau de les avoir. Comme vous voyez, donc j'ai vraiment 30 groupes avec moi-même sur WhatsApp. Il m'a fait ce document et ce document, je l'ai mis
dans mon assistant d'analyse de données. Donc, c'est celui-ci. Et là, je lui ai demandé de me faire une analyse de mon document. Et ce document, en fait, donc ce PDF, je lui ai dit de l'analyser et de m'en faire quelque chose d'exploitable. Donc là, il m'a analysé le document. Il m'a montré un graphe pour me dire à quel point Claude prend le devant sur le monde, en fait. Et il me propose des signaux pour former un lab, Claude comme écosystème, etc. Mais c'est là où ça va encore plus loin. C'est qu'il m'a créé l'atelier. Et cet atelier, je l'ai vraiment fait. Donc, c'est là où mon chiffre d'affaires ça a eu un impact sur mon chiffre d'affaires parce que j'ai fait un atelier pour comprendre les différences entre prompter et configurer, pour faire des assistants IA. Donc, c'est des ateliers de 2 heures et des recommandations, donc mettre à jour vos formations, etc. Donc, juste pour récapituler, d'un groupe WhatsApp que je n'ai jamais lu en fait, parce que je mets des liens, mais je ne les lis pas. Je l'ai mis j'ai exporté en fait les conversations de WhatsApp et je les ai données à Cowork pour les analyser. Cowork tout seul m'a fait un joli fichier PDF dans mon dossier sur mon ordinateur. Ce joli fichier PDF, je l'ai pris avec mon autre assistant qui est mon assistant d'analyse de données. Donc, en fait, mon assistant d'analyse de données, pour vous montrer, je mets juste un fichier. Donc, je vais prendre un fichier, par exemple, du coup, dans Cowork, dans mes veilles métiers. Donc là, j'ai mon digest qui m'a préparé pour ma veille métier. Donc, je prends une des deux. Je la mets là et en fait, il va, avec l'instruction que je lui ai donnée, m'analyser toutes ces données et m'en faire un atelier ou un cours ou une formation ou quelque chose d'autre s'il a une autre idée. Donc, du coup, moi, j'ai créé vraiment mon atelier sur Calendly avec un atelier en groupe pour créer des assistants en 2 heures. Et pour vous donner d'autres exemples, il m'avait aussi proposé de faire un assistant pédagogique. Donc, j'ai fait un assistant pédagogique pour mes apprenants où ils peuvent demander en gros 24 heures sur 24 et j'ai mis dedans tous mes cours, toutes mes slides, tout. Donc, ils répondent 24 heures sur 24 à mes apprenants. J'ai aussi fait des formations pour formateurs parce qu'il m'a dit que ce serait une bonne idée. C'est pas lui tout seul qui a dit que c'était. Enfin voilà, il y a des. Quand on me dit en veille métier qui manque de formateurs en IA, je me dis ça serait bien de former les gens, les formateurs à l'IA. Parce qu'après, des formateurs, vous savez bien, une fois que vous savez former, si vous apprenez quelque chose de nouveau, vous pouvez aussi former avec. Donc, j'ai fait aussi cette journée. J'ai fait aussi cette formation de création visuelle et une formation de l'IA au service de son activité. Et tout ça, c'est vraiment dans les digestes. C'est marqué, quoi. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai lues. Bon, là, je suis un peu émue ou quoi, mais je ne vais pas la retrouver tout. Ah, vous voyez, il me l'a préparé, là. C'est ce que j'ai lancé tout à l'heure. Il m'a préparé, c'est à peu près la même chose. Construire la feuille de route. Prochaine étape suggérée. C'est incroyable, quand même. Et là, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai marqué réalise la veille. Et j'ai répondu à ces 3 questions et il me donne tout. On a bien vu les différentes étapes. Hein, et ça, c'est intéressant parce que l'objectif aujourd'hui, c'était déjà d'avoir phase 1, quelque chose à vous donner pour atteindre un premier résultat. C'est génial. Hein, et en plus, dans ton domaine, je pense que tu vas décoller. Est-ce que tu avais. Moi, je suis aussi le maître du temps aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est vraiment, il y a 3 niveaux d'automatisation. Il y a cocher la case, il y a apprendre et diffuser en créant ses assistants IA. Ça prend 2 heures en atelier si vous ne savez pas créer votre assistant IA. Et il y a piloter ma croissance. Et ça prend 3 à 5 séances en fait pour tout automatiser parce qu'il faut installer Cowork sur son ordinateur comme il faut, quoi. Okay. Donc, voilà. C'est en gros, moi, j'ai fini. Juste pour vous faire un petit teasing pour peut-être un prochain webinaire qu'on peut faire
ensemble. Avec C'est pour le plaisir. critère 7, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que là, j'ai mis un sondage que j'ai fait dans ma communauté IAL WhatsApp pour savoir ce qui intéressait les femmes, etc., et où elles en étaient. Il m'a donné, c'est pareil, hein, c'est mon assistant d'analyse de données, il m'a donné donc toutes ces clés et il m'a créé un atelier. Et du coup, il m'a créé des ateliers qui correspondent aux femmes, donc le samedi matin ou le mercredi soir. Et voilà, c'est pour la petite histoire. Du coup, c'est pareil, en fait, tous les indicateurs Calliope, on peut les transformer en levier de croissance. Mais les indicateurs Calliope, comme je dis tous les jours, c'est la vraie vie d'un OF, peut-être pas d'une société, on va dire, traditionnelle. Pour revenir au critère 7, oui, tu faisais allusion, on a de plus en plus besoin de recueillir, et pas parce que c'est une obligation Calliope, c'est une obligation de la vraie vie de questionner ces parties prenantes. Le souci, il n'est pas forcément de les questionner, on a des outils pour ça, mais c'est d'analyser les retours et quels impacts ça peut avoir demain sur notre quotidien. Voilà. Euh, on avait une question pendant que tu discutais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Mistral? On a beaucoup entendu parler de Claude. Euh, Mistral est un produit français euh, et c'est normal qu'on ait des questions aujourd'hui. Est-ce que notre Mistral est le bon vent? Et comment vous dire? Avec tes mots. Euh, je trouve ça très bien qu'on ait en France un outil IA. Je pense, pour l'avoir testé plusieurs fois et surtout avec mes étudiants qui n'ont pas d'argent pour pour créer des assistants IA, en fait, ça coûte souvent un abonnement au moins. Et les abonnements, la façon de créer des assistants IA gratuits, il y a Gemini, donc ils ont des abonnements de Google, les étudiants pendant un an. Et pour voilà. Donc on a essayé sur Mistral. Tout ça pour vous dire qu'on a essayé sur Mistral aussi parce que c'est aussi gratuit. Et c'était une catastrophe, franchement. Donc je vous dis ça, ça fait 4 mois, on va dire. Mais je trouve que franchement, c'est pas du tout au niveau de Claude, quoi. J'ai fait des tests aussi, c'est un truc que je peux vous conseiller de faire, c'est qu'en fait, vous prenez le même prompt et vous l'essayez sur tous les outils IA. J'avais fait aussi un webinaire là-dessus justement parce qu'en fait, tous les IA, ils ont des biais. Et quand j'ai testé sur Mistral, en fait, j'ai juste mis qui est Yael David, par exemple. Donc, vous pouvez mettre qui est Corinne Bichou, qui est Jean-Pierre Boucher. Et vous testez sur les IA et vous allez voir ce qu'ils vous répondent. Et du coup, vous allez vous rendre compte Enfin, il y a 5 critères en fait pour choisir l'outil qui nous plaît. Un des critères déjà, c'est les valeurs pour moi. J'utilise pas Croc parce que je l'ai testé. Je ne sais pas si vous avez vu mes posts sur LinkedIn quand j'ai posé des questions un peu vulgaires. Donc, j'utilise pas Croc. Les valeurs, c'est pas mes valeurs. Il y a des critères si c'est payant ou pas payant. Il y a les critères de résultat forcément. Et il y a aussi en fait, comment évolue l'outil. Donc, si personne n'investit dans l'outil, c'est aussi un critère pour ne pas choisir l'outil. Et quand on voit comme Claude, là, ils viennent de sortir Claude Design, pour vous dire la vérité, je n'avais pas fini ma présentation. J'ai voulu tester avec mon nouvel abonnement de 100 euros, là, Claude Design. Il m'a fait ma présentation, tout était un peu le bazar et tout ça, il m'a fait ça. Donc, Claude, c'est vraiment pour moi, en ce moment, et ça fait peur, parce que je trouve qu'il commence à avoir un pouvoir énorme, puisqu'il est partout. On ne peut plus s'en passer. J'étais comme une addict, genre j'avais plus de crédit, il fallait que je prenne des crédits, quoi. Mais en même temps, ça fait un travail incroyable, on ne peut pas le contester, quoi. Et Mistral à côté, si je lui demande de faire ce que j'ai fait avec l'autre là ces dernières semaines, c'est pas possible, quoi. Ok. C'est plus pour les développeurs, on va dire, d'open source français, quoi. Est-ce que tu veux partager, parce qu'on a en effet tous les deux un agenda qui est ouvert sur certains créneaux, si vous avez des questions, on est là aussi pour aider l'écosystème, c'est aussi nos valeurs. Donc, je n'ai pas testé mon QR code, mais sinon, on peut vous mettre, je pense que tu avais prévu de mettre en Oui, lien. je vais vous envoyer un lien si vous voulez en savoir plus. Je vais tester, on l'a fait, mais
Dans le doute. Je crois que j'avais préparé un document. Je vais le mettre là. Ton QR code, Jean-Pierre, ça tombe sur l'agenda de Yaël. Ah mince, vous voyez? Ouais, comme quoi, ça marche bien. Voilà, Et tu c'est vois, comme ça. Corinne, En fait, je l'ai fait exprès. oui, j'en étais sûr. Elle a dit, il n'a pas besoin de lui de discuter avec tout le monde, il n'y connaît rien en plus. Donc, Et celui de Yaël tombe bien sur le sien. on va mettre je ne sais pas si parmi vous, il y a des utilisateurs de l'outil d'Andréo. Je ne peux pas être de partout, mais en effet, ceux qui ont eu cet outil me connaissent, puisque dans l'outil, je donne des conseils en direct sur comment utiliser mieux un outil informatique comme Dandreo, Digiformat ou d'autres. Je n'ai rien contre les autres, au contraire, tout le monde a sa place, mais je ne peux pas être de partout. Et puis, c'était une belle rencontre avec les équipes de Dandreo il y a 6 ans. Ça se poursuit. Voilà. S'il y a des questions, alors Anne a mis « Je suis novice en IA ». Ouais, rassurez-vous, Anne, je pense qu'on est tous novices en IA. Un peu moins Yaël, mais c'est son métier. On tâtonne tous un petit peu. Ne perdons pas trop de temps à tester chacun dans son coin. Moi, je l'ai testé, ça m'a bouffé du temps et je ne suis pas sûr que le résultat soit au top. Donc maintenant, j'ai décidé, et c'est Yaël qui s'occupe de cette partie-là pour moi. Et dès que je sentirai qu'il y a une nécessité sur un sujet d'aider la communauté, Yaël a déjà donné son accord. On se fera des petits webinaires de temps en temps, rapides, pour vous donner ce que nous, on a réussi à faire et qu'on trouve bien. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. On n'est pas… Après, c'est pareil. Hein. Moi, j'aurais pu galérer à faire Calliope toute seule et à pas prendre l'accompagnement. Et j'aurais peut-être réussi, hein, mais ça m'aurait pris 10 000 fois plus d'heures que les quelques heures que j'ai passées avec toi, Ouais, Jean-Pierre. l'objectif, quand on prépare Calliope, mais on l'a tous fait, et moi aussi, mais c'était de se dire, bon allez, je réponds, je trouve des preuves, on va les trouver les preuves. Ouais, rentrer dans une démarche d'amélioration continue, c'est un peu plus compliqué. Et juste pour vous faire un peu baver, donc j'ai utilisé donc ce matin Claude Design pour la première fois, parce qu'il est depuis la semaine dernière, on peut s'en servir. Et pour vous dire, voilà, il m'a fait cette présentation. Donc je lui ai donné quand même des infos, hein, mais ça m'a fait, enfin j'ai ouvert la bouche, quoi. Genre, c'est quoi ce truc? Donc, ça aussi, ça fait partie de Claude. C'est pour ça que, franchement, je trouve que pour l'instant, c'est mon outil, quoi. Bon, en tout cas, s'il y a des questions, on peut en prendre là. Sinon, vous savez qu'on existe réellement. Nous ne sommes pas c'est des vraies personnes. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous faire un mail, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On sera là pour répondre et on essaiera de répondre à vos questions. J'espère que… Merci. Moi, je vais, avant de vous laisser et de nous laisser, merci Yaël du temps que tu as passé pour préparer même si derrière il y a un peu d'IA, il y a quand même de la Yaël derrière aussi. Yaël. D'ailleurs, comme je vois qu'il y a pas mal de femmes, si ça vous intéresse aussi, je vais vous partager le lien vers le WhatsApp où je mets en fait des challenges tous les lundis et des tips et des démos tous les vendredis. Donc, si ça vous intéresse, je vous enverrai aussi. Oui, et puis abonnez-vous à nos pages LinkedIn. Ce n'est pas qu'on cherche d'avoir 50 000 personnes, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est quand on met quelque chose qu'on essaye pertinent, que au moins ça vous arrive chez vous. C'est aussi faire de la veille à faire entre nous. Voilà. Merci beaucoup Yaël, merci à tous d'être présents. J'ai vu des gens, merci beaucoup d'être venus. de noms de personnes que j'apprécie. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Si, on va y aller maintenant. Comme on dit, c'est maintenant. Oh, la fin. Allez, merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Yaël. À Good bientôt. job. Au revoir.